Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et bienvenue dans cette nouvelle capsule, la tablée ludique avec Jeff et JC. Et justement, j'ai JC de La Revanche avec moi. Bonjour JC, comment vas-tu? Salut Jeff, ça va super bien. Toi, comment ça va? Ça va vraiment bien. Écoute, je suis extrêmement excité de commencer cette nouvelle série de capsules-là avec toi. On a brainstormé, vous savez, là, dans la chaîne Les Deux Pions. Ça fait longtemps, depuis les débuts, en fait, que La Revanche est notre commanditaire. Et là, cette année, on a jasé un petit peu, bon, qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour parler un peu plus de La Revanche, parce qu'on veut mettre en valeur cette superbe boutique, ce bijou, ce joyau de la ville de Québec. Et on s'est dit, hey, pourquoi pas faire une capsule avec JC? On va parler des choses qu'il y a de disponibles à la boutique, puis comme ça, les gens vont pouvoir, apprendre à connaître des nouveaux jeux et savoir qu'est-ce qui est disponible à la boutique. Et qui d'autre que JC pour nous en parler? JC, que les gens ont sûrement déjà reconnu parce que JC t'a passé l'année dernière, en 2024, à MasterChef Québec. Oui, mettons que la binette, ça commence à dire bien ça commence à faire du repérage sur la place publique. Là. Tout le monde me reconnaît tout le temps un peu à moitié, l'impression que j'ai déjà travaillé avec eux autres quelque part, que je suis un ancien membre de la famille ou quoi que ce soit. Et il me dit, on s'est déjà vu quelque part, mais Ben oui. oui, tu m'avais vu à MasterChef l'année passée. Avec les petites lunettes, la barbiche, les bretelles, c'est sûr que tu as la casquette aussi, tu as un style qu'on peut reconnaître et tu avais fait quand même très bonne figure à MasterChef Québec. J'imagine que ça a été une super expérience pour toi. Tu en as fait pratiquement, je vais dire, une deuxième carrière en plus avec ça parce que tu as ta chaîne maintenant aussi. Oui, ben en fait, moi, depuis MasterChef, là, je suis rendu YouTuber à temps partiel. Je crée du contenu culinaire sur le web, mais aussi, à chaque fois que j'ai des invités de marque sur ma chaîne YouTube, je les traumatise à grands coups de jeux de société. Ouais. Notamment le Martin Picard du pied de cochon. On l'a traumatisé avec taco chat poulet poutine pizza. C'était hilarant. Fait que, c'est vraiment un super bel endroit pour partager la passion de la cuisine, les contes, les légendes, mon dada à moi qui est un peu ma signature, puis en même temps aussi ma passion pour les jeux de société parce que, ben oui, je suis copropriétaire de la boutique La Revanche. Donc, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, Jeff. Ben oui. Fait que tu as réussi à joindre deux de tes passions en une. C'est merveilleux. Hein? Il y a quoi de mieux dans la vie que de faire ce qu'on aime? Et ça paraît quand tu parles, tes émissions de cuisine sont vraiment super intéressantes. Les gens, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Ça s'appelle le comptoir ludique, hein? Parce que comptoir avec un N, parce que tu racontes des histoires tout en faisant des recettes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Tu arrives toujours avec des choses vraiment particulières, des saveurs, des goûts, des mélanges, des choses vraiment spéciales. Donc, allez voir ça. Si vous êtes intéressé par la cuisine, je pense que vous allez vraiment apprécier. Mais aujourd'hui, on est là pour ouvrir le plateau et montrer c'est quoi qu'il y a au menu aujourd'hui à notre tablée ludique. Alors, je vais tout de suite vous dire que ces jeux-là sont évidemment présentés par La Revanche. Donc, c'est des jeux qu'on va vous montrer dans la boutique qui sont disponibles actuellement. Donc, si ce que JC va vous parler aujourd'hui vous intéresse, c'est possible d'aller sur la boutique boutiquelarevanche.ca, faire votre commande et on va vous envoyer ça chez vous. Quoi de plus facile? JC, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a au menu? Mets-nous l'eau à la bouche un petit peu là, avant de rentrer dans le vif. En fait. Super. Fait que Jeff, aujourd'hui, à la tablée ludique, on va avoir en fait un menu qui se déguste super bien à table, littéralement. Donc, j'ai vraiment voulu pour cette première capsule-là présenter des jeux qu'on va même pouvoir jouer en mangeant sans aucun problème. Donc, tu sais, parfois, là, on est souvent les gamers un peu traumatisés là, de moindrement qu'il y a comme une pinte de bière là, qui arrive sur la table comme ça ici. Puis là, tout d'un coup, tu sais, on a envie de tout tasser pour être sûr qu'il n'y ait aucune goutte, rien. Moi, je suis aujourd'hui un très grand amateur des jeux pendant le repas. Donc, je voulais vous en présenter 3 qui vont être un peu loufoques, assez rapides surtout, et qui prendront pas beaucoup de place. On va donc s'enligner vers des jeux un peu plus de style party. Même chose, des jeux qui vont peut-être un peu plus se rapprocher là, de la culture générale. Vraiment des choses assez simples à prendre en charge et qui traumatiseront pas vos invités alors que vous les recevez chez vous pour manger. Et des jeux qu'on peut aussi jouer en buvant un petit verre, même si on est un petit peu, là, je dirais, comme à réchauffer, on va être correct là, pour jouer à ça. Ça va être le fun, ça va être drôle. Ça ne demande pas là, un gros niveau d'attention ou voyons, une absence d'ébriété pour être capable d'y jouer. Soyez pas inquiets. Qu'est-ce qu'on a au menu, JC? Aujourd'hui, au menu, en fait, on a 3 jeux qui nous attendent. On a tout d'abord 3 secondes, entre parenthèses, et pas plus. En deuxième instance, on va avoir One Round, point d'interrogation. Et enfin, en troisième jeu, on va avoir Nitro Nitro.
Oh, Nitro, Nitro. Je sens que ça va être un jeu de mots Nitro, Nitro. Je ne sais pas pourquoi. Euh, Donc, on se téléporte tout de suite à la boutique en ligne, La Revanche. Donc, si vous cherchez des idées de jeux ici, il y a plein de belles choses pour vous. Et on va commencer ça tout de suite avec ton premier item au menu qui est 3 secondes, pas plus. Alors, je tape ça ici et je me rends directement à la page du produit. Et voilà, on a une belle boîte tout en longueur et qui semble avoir un système de billes à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est très intriguant. On t'écoute. Donc, en fait, Jeff, je pense que le jeu se passe d'explications vraiment très poussées. Ce que je propose de faire, en fait, c'est que j'ai ici un des démonstrateurs là, du pub La Revanche, la capitale. Fait que je vais juste ouvrir la boîte puis vous montrer, en fait. C'est un jeu dans lequel, comme le titre du jeu le veut, on aura 3 secondes et pas plus pour répondre aux différentes questions ou effectuer les différents défis qui vont nous être proposés par le jeu. Souvent, dans ces types de jeux-là, en fait, on va avoir affaire à, par exemple, des sabliers ou peut-être même à devoir utiliser notre téléphone pour faire des chronomètres. Dans ce jeu-là, en fait, c'est pas le cas. On a plutôt décidé d'avoir vraiment un mécanisme à l'intérieur de la boîte qui permet vraiment de calculer 3 secondes véritable. On a ici vraiment une petite rampe avec un petit dénivelé et une petite bille qui est aimantée et qui va coller là, sur le bout de la rampe, comme ça ici. Le principe, en fait, c'est que en descendant la rampe, ça va prendre un total de 3 secondes. Évidemment, quand je l'ai dans les mains, ça accélère un peu sa chute. Ça a été vite, ces 3 secondes-là, JC. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 fameuses secondes-là, Jeff? Il y a 2 grandes catégories. On va avoir la catégorie physique et on va avoir la catégorie cérébrale. 2 types de défis complètement différents qui, comme leur nom l'indique, vont demander des défis un peu loufoques où on va devoir utiliser notre corps et l'autre où on va devoir réfléchir à la vitesse de l'éclair. Le principe du jeu est vraiment simple, en fait, c'est qu'on va prendre autour de la table, pas de tour de jeu, des enchères sur le nombre de fois qu'on est capable d'effectuer un défi en 3 secondes. Je donne un exemple très simple. On prend une carte. Alors, combien de fois pouvez-vous déchirer une feuille de papier en 3 secondes? Et là, les enchères vont monter. Moi, je suis capable de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et on se rappelle, c'est en 3 secondes. Évidemment, la personne qui va avoir mis le plus gros enchère va, par la suite, se faire remettre la petite planche. On va passer à l'épreuve. Et est-ce qu'en 3 secondes, je suis capable de déchirer, par exemple, ma feuille de papier pendant 6 fois rapidement sans me planter? Pas sans me planter, mais 6 fois en 3 secondes. C'est peut-être un peu ambitieux. Fait que là, tout l'art du jeu, c'est de négocier, d'avoir suffisamment de connaissances de soi pour être capable de relever ou non un défi quelconque. Et qu'est-ce qui arrive si on réussit ou si on rate le défi? Si on réussit, en fait, très simple, on conserve la carte, ça va nous faire un point. Si on échoue, en fait, on va tomber à la personne qui a enchéri juste en dessous de moi. Okay. Par exemple, moi, si j'avais 16, Jeff, tu aurais pris 5. On va aller voir si toi, tu es capable de le faire en 5 secondes. Pas en 5 secondes, 5 fois en 3 secondes, pas plus. Okay. Les types de défis cérébrales, pour leur part, on va plus être, par exemple, à combien d'événements historiques français pouvez-vous citer? OK. En 3 secondes. Donc, évidemment, il faut se faire aller. Ouais. Il faut se faire aller le hamster, mais vous avez vraiment ici 2 types de défis différents afin d'essayer de remporter la partie. Ça a l'air bien le fun, cette affaire-là. J'aime ça. Il y a une espèce de petit truc physique, là, tu sais, la bille dans l'espèce de vague, là, ça a l'air trippant. Ça a l'air le fun. Tu l'as essayé? Oui, je l'ai essayé. Sincèrement, là, comme ça accapare l'esprit tellement plus qu'un sablier ou un chronomètre, parce que comme tu l'entends vraiment là, descendre à chaque petit tac, la petite bille pour la fin, sincèrement, ça vient que c'est presque plus déconcentrant qu'un sablier qui coule. Donc, on vient rajouter le petit côté stress où tout le monde en même temps surveille la petite rampe. Moi, je suis un grand amateur du fait qu'un jeu de société, un bon jeu de société, ça fait vivre des émotions d'abord et avant tout. Oui, c'est bon mécaniquement, super intéressant, mais si en plus de ça, ça fait vivre des émotions avec un grand E puis un gros S à la fin, ben là, on a vraiment un jeu qui est de qualité supérieure, à mon avis. Génial. Bien, ça, c'est toute qu'une entrée pour notre première tablée ludique, mon JC. Fait que là, on arrive au repas principal, hein, notre deuxième jeu du jour qui est One Round. One Round, yes. Donc, One Round, en fait, c'est un jeu qui, à bien des égards, se compare, est un peu l'héritier spirituel de Just One, que je crois que vous avez déjà présenté aux 2 pions. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. Et qu'on a vraiment adoré un coup de cœur des 2 pions. Là, oui. One Round, en fait, le principe est assez similaire. C'est-à-dire qu'on va devoir collaborer ensemble afin de, non pas dans ce cas-ci, faire deviner quelque chose à un maître de jeu, mais plutôt devoir classer
des cartes sur une espèce de ligne du temps, si vous voulez. Vous avez des chiffres qui varient là, entre 0 et 60 et 100, si je me souviens bien. Donc, il va y avoir 3 cartes qui vont être placées au centre de la table. Sur chacune d'entre elles, on va indiquer, tout le monde ensemble, on va s'en choisir 3 mots. Donc, par exemple, on va avoir un mot sur 72, un mot sur 16, puis tiens, pourquoi pas un mot sur 31. Donc, un mot différent sur chacun d'entre eux, et chaque joueur va recevoir, en fait, une carte avec également un numéro sur lequel il va devoir indiquer un concept qui, à leur avis, vient se classer entre un chiffre et un autre. Fait que, par exemple, on va prendre ce qui est indiqué à l'arrière de la boîte, tiens, pour faire vraiment là, un super bon exemple. On aurait, par exemple, au numéro 33, on aurait du café, et au numéro 12, on aurait restaurant. Donc, si jamais je veux placer une carte va venir se classer entre restaurant et café. Donc, par exemple, là, on est entre 12 et 33, fait que peut-être le numéro 20. Il va falloir que j'écrive un concept qui va se situer à mi-chemin entre restaurant et café. Okay. On aurait peut-être, je ne sais pas moi, un barista, peut-être. On est vraiment avec un espèce de concept mitoyen. Donc, quand le maître de jeu va se faire proposer le concept de barista, ben à ce moment-là, sans se tromper, il va devoir réussir à placer la carte entre café et restaurant dans ce cas-ci. Mais on voit qu'on est quand même là, un petit peu dans cette même lignée-là que Just One. C'est juste qu'avec ici là, un classement qui est intérimaire là, entre différents concepts qui sont placés sur la table. Le groupe va avoir un total de 3 vies afin de réussir à placer 12 cartes et aussi simple que ça, ou bien on se plante à pleine face, ou bien on remporte haut la main, peut-être avec. Alors que le dernier petit cœur rouge flash, là, comme dans Zelda, par exemple. Ça me fait penser un peu aussi à Top 10. Il y a Top 10 et Top 10 édition québécoise. Là, ça me fait penser un peu à ça, dans le même genre, où il faut classer des idées ou des concepts en ordre du pire au meilleur. Donc, c'est un peu dans le même genre. Là, on veut reclasser des concepts en ordre chronologique ou numérique. Donc, c'est intéressant. Et donc, j'imagine que ça doit être un jeu qui doit générer beaucoup de discussions autour de la table. Exactement. Puis en plus de ça, ben, c'est vraiment juste un petit plateau central. C'est un cercle là, à peu près là, gros comme ça ici, autour duquel on a des tout petites cartes. Donc, ça se place vraiment très bien au centre de la table. Ça reste un jeu qui est très casual, comme on dit en bon français, n'est-ce pas? Donc, donc on se casse vraiment pas la tête. Il n'y a pas de sablier ou quoi que ce soit. Donc, on fait juste prendre ses aises, réfléchir à la gang, puis lorsque le maître de jeu essaye de, placer sa carte, ben on voit si oui ou non c'est réussi, puis après ça, tant pis, on passera à la suivante, la 11e carte sur nos 12, par exemple. Ça devient de plus en plus difficile, j'imagine. Exactement, comme dans tous les jeux là, qui sont inspirés là, de Timeline et compagnie, même Hitster, par exemple, que je pense que vous venez tout juste là, de parler sur la chaîne. C'est un jeu qui devient exponentiellement plus difficile au fur et à mesure qu'on place déjà des cartes sur la table. Donc, au début, ça va être facile, mais à la fin, ça va être immensément difficile. Wow, c'était tout qu'un menu principal. Et on est rendu, JC, au dessert. Hein? On termine notre menu du jour avec le dessert. Et pour le dessert, tu nous as gardé un petit jeu qui s'appelle Nitro. Nitro, je tape ça sur la boutique. Nitro, voilà ici. Boum! Oh, avec une tranche de pain beurré dessus de la confiture. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Moi, en fait, là, entre toi et moi, Jeff, là, je ne suis pas trop convaincu de pourquoi il y a une tranche de pain qui est sur la boîte, mais je pense que ça ouvre déjà la porte à plein de bonnes discussions. Okay. Le titre complet du jeu Nitro, en fait, devrait être, ni trop dur, ni trop facile. OK. Mais on abrévie le tout à Nitro. C'est un jeu questionnaire dans lequel, en fait, à chaque fois qu'on va poser une question, on veut que la question ne soit ni trop difficile, ni trop facile. OK. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on veut qu'au moins une personne réussisse et qu'au moins une personne échoue à répondre à la question. OK. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on se rappellera souvent, quand on est à table, parle, genre avec les invités, t'en as tout le temps un tabarouette là, qui est sur son téléphone, puis qui pitonne, puis qui est en train de texter. Là. Ben, en fait, dans ce jeu-là, vous allez devoir le faire pour de vrai. Okay? Donc, on va avoir des cartes de questions qui sont trouées. Par exemple, si j'en prends une ici, j'ai une carte catégorie sport. Je ne sais pas si ça va parler à nos auditeurs aujourd'hui, mais quel est le record du monde, entre parenthèses, 3 petits points, donc à remplir, à X secondes près.
Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir prendre sur moi de créer une question en remplissant les trous là-dedans. Je peux m'en aller sur mon téléphone afin d'essayer de me trouver de l'inspiration puis surtout trouver les réponses par rapport à ça. Toujours en gardant en tête qu'il faut que au moins une personne autour de la table réussisse puis qu'au moins une personne échoue. Donc, je ne peux pas vraiment aller gratter dans des affaires super obscures. À moins que je sache, par exemple, que Jeff, toi, tu sais vraiment c'est quoi le record du monde de... Saut à la perche, oui. Je suis un amateur de saut à la perche, oui. Le problème, c'est que le saut à la perche, ça ne se compte pas en secondes près. Ah ouais, t'as raison. Le 100 mètres en scooter le plus rapide. Tiens, oui, voilà. Quel est le record du monde de scooter de 100 mètres scooter à 6 secondes près? Tiens, pourquoi pas? Je dis n'importe quoi. Moi, je suis pas bon pour inventer des questions sur le fly. Donc, une fois que chaque personne qui va faire office de maître de jeu en même temps, là, tout le monde va se prendre une carte et chacun de son côté va rédiger sa question. Ensuite de ça, on va remettre nos cartes en commun et on va tirer une carte au hasard et je vais lire la question que je vais avoir créée pour celle-là. Évidemment, moi-même, je dois répondre à ma propre question. Donc, mais tu as ton téléphone, ça aide. Ben, moi, j'ai eu mon téléphone. Donc, il y a des petites choses qui sont intéressantes à noter là-dessus. C'est que, en fonction des résultats autour de la table, donc si personne a trouvé, si tout le monde sauf une personne a trouvé la réponse, moi, j'ai eu à utiliser mon téléphone pour rédiger ma question, je vais malheureusement prendre 1 point de plus que le maximum autorisé. Donc, au début, on commence toujours avec 3 points possibles. Si j'ai eu besoin du téléphone pour rédiger ma question, je vais perdre 1 point sur le total que je vais avoir fait. Okay. En fait, si je trouve que ma question est tellement pas inspirante que j'en veux une deuxième, je vais malheureusement aussi perdre 1 point sur mon total après avoir répondu à ma question. Et je peux même aller jusqu'à 3. Auquel cas, je vais faire évidemment 0 point, mais on veut absolument éviter une situation où personne va avoir la bonne réponse ou que tout le monde va l'avoir, sinon je vais perdre aussi des points. Donc, on a même un potentiel de descendre à moins 1 point après un échec monumental sur toute la ligne. Donc, c'est un peu ça ici le principe de Nitro. Oui, ça, je vois ça parfaitement pendant des soupers, là, des repas. C'est vraiment génial. Poser les jeux de questions comme ça dans les soirées de ce genre-là, ça se passe toujours très, très bien. Ça a l'air intéressant, ça. Ça a piqué ma curiosité. Et on imagine ça, quelqu'un vous sert une entrée à table à la maison, puis pendant le temps que vous mangez, tout le monde se donne comme devoir de rédiger une question. Fait que pendant le repas, parle, jase, de temps en temps, tu fais comme tu fais d'habitude, tu vas sur ton téléphone, tu trouves ta petite question, puis une fois que le service est terminé, à la limite, ou que vous vous sentez prêt à le faire, là, après ça, on ramasse les questions, puis on en profite pour jaser. Fait qu'encore une fois, on a quelque chose de vraiment casual. Il va falloir que je trouve l'autre mot pour casual, qui est... grand public, accessible. Léger, accessible, merci. Donc, un jeu vraiment accessible qui se joue sans prise de tête autour de la table et qui va parfaitement pouvoir agrémenter le repas. Excellent. Ben, JC, c'est déjà la fin de notre première chronique à table avec Jeff et JC. Et ça a été vraiment super le fun. On voulait garder un concept pas trop long, quelque chose qui se consomme bien. Et j'aime bien le principe des trois items, donc l'entrée, le repas principal et le dessert. Je trouve que c'est très thématique avec l'idée qu'on voulait faire de la chronique. Merci beaucoup, JC, d'avoir pris le temps de nous parler. Tu as très bien vulgarisé les 3 jeux. J'espère que ça a donné l'eau à la bouche à nos auditeurs. Et bien sûr, tout ça est disponible à la boutique La Revanche dès maintenant. Donc, si ça vous intéresse, allez-y sans hésiter. Merci encore. Hey, ça fait plaisir, Jeff. Toujours un plaisir de travailler avec toi. Puis en espérant que, en fait, là-dessus, on souhaite santé et bon appétit tout le monde. Yes, et si vous avez aimé la vidéo, faites des pouces en l'air, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez commenter. Je vais répondre à toutes les questions. Et si jamais il y a des questions pointues pour JC, je vais me faire un plaisir de le poker pour lui demander de venir me donner les réponses. Et sur ce, tout le monde, on se dit à la prochaine tablée ludique, mon JC.